chers amis, à Parc et Jardin. C'est complètement fou. On est à l'Île-d'On, en compagnie évidemment de ceux qui organisent ce magnifique rendez-vous printanier, c'est-à-dire le Rotary Club. Alors, on a choisi les huiles aujourd'hui. Il y a Vincent Bonlieu, le tout jeune président de cette équipe. Et puis, il y a Marc Altès, qui en est ça y est, j'ai oublié, l'ambassadeur, le gouverneur. Alors, tout d'abord, Vincent. Alors, Vincent, vous avez tenu à avoir votre logo rotarien. Qu'il soit visible. On tient à communiquer essentiellement sur ce qu'on fait, sur ce que l'on est. Et il faut absolument avoir en visuel ce logo qu'on voit sur différentes actions qui sont, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a ce logo. Donc il faut l'identifier au Rotary. Et le Rotary, c'est nous. Alors pourquoi, Vincent, j'ai dit que vous étiez un tout jeune président et j'ai raison? Merci, je suis flatté. Non, tout à fait. La présidence du Rotary, c'est une année dans un club. Moi, j'ai été désigné président depuis 3 ans à l'avance, il y a 3 ans, et pour prendre mes fonctions au 1er juillet, il y a bientôt 1 an, et on est sur la phase finale où là, j'ai encore 3 mois de présidence avec ce festival Parc et Jardin qui est l'aboutissement de notre année, d'exercice. Voilà. Alors, on va en parler, mais on va demander encore qui sont tous ces gens autour. Alors, il y a une équipe. Si je vous dis que l'équipe est jeune et dynamique, franchement, et rigolarde, franchement, pour avoir parlé avec eux, c'est vrai. Et Marc, vous avez, vous, un rôle particulier là-dedans. Exactement. Alors, comme dit Vincent, je suis un jeune gouverneur, puisque les gouverneurs, c'est aussi 1 an. Et donc, comme Vincent, c'est l'année 2023-2024. Alors, les gouverneurs, c'est gouverneur d'un district. Il y a 7 départements. Il y a le centre Val-de-Loire et la Vienne, donc tout le centre Val-de-Loire. Il y a 56 clubs et le gouverneur représente l'ensemble des clubs et est là pour aider, soutenir et être toujours en conseil et en préparation à des actions comme cette action-là. Et aujourd'hui, il y a plein de passe-gouverneurs, des anciens gouverneurs, qui sont venus me rejoindre pour avoir ce moment magique de Parc et Jardin, le 27e en plus. Alors en plus, ils sont vraiment talentueux quand même, ces Rotariens, parce qu'ils ont réussi à faire venir le soleil là tout de suite et c'était pas gagné ce matin, c'est pour ça qu'on avait des pulls. Et alors, toute l'équipe, ils vont donner leur prénom, enfin du moins ceux qui sont là, parce qu'ils sont 50 autour de vous aujourd'hui. 44 exactement. 44, voilà. Alors, Bernard, on dira plus tard qui est Bernard. C'est Bernard qui nous accueille, qui nous a accueillis là-bas avec la voiture. C'est lui qui dit la place de parking, c'est par là. Frédéric. Et Frédéric, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Alors moi, je suis à la porte numéro 2 de la grille du château où je vends des billets de tombola, des tickets et des billets de tombola. Voilà. Dont un gagnant. Dont un gagnant, forcément. Tous les tickets sont gagnants. Après, rapprochez-vous. voilà, moi je suis un ancien président. Il y a une 12aine d'années, j'ai été président. C'était déjà Parc et Jardin. Et j'ai été à l'initiative de Parc et Jardin pour la première année, il y a 27 ans. Voilà. Vous êtes le fondateur. 40 ans de Rotary. Je me disais en vous accueillant qu'il y avait une sorte de petite aura au-dessus de vous, il y avait quelque chose qui se passait. Et puis là-bas, il y a Patrice. Voilà, Patrice. Bon, racontez-nous un petit peu plus sur ce Parc et Jardin. Quel est le but d'abord? Le but de Parc et Jardin est de réunir des professionnels sur un thème qui est le jardinage et qui est l'espace vert. Ça, c'est la première fonction. C'est une chose que l'on fait en cohésion complète, en partenariat avec la ville de Villemandeur et avec le comité des fêtes. Après, l'essentiel pour nous, en tant que Rotary, c'est de collecter des fonds par ce genre d'action et de les redistribuer à des associations locales. Ce qu'on a fait ce matin. Ce matin, on a donc on a remis 20 000 euros à cette association. Une somme de 20 000 euros a été distribuée sur cette association locale et qui ont été récompensés pour des besoins qu'ils ont évidents, bien sûr, et uniquement sur des actions, je précise bien, locales, c'est-à-dire de l'agglo. D'accord. Voilà. Mais alors, il y a Eric, mon indique, qui fait partie de cette équipe, on ne donnera pas son nom de famille, ça n'a pas d'importance ici, c'est l'équipe, me disait aussi qu'il y avait des dons en matériel. Alors effectivement, les dons que l'on fait, en fait, c'est un appel à projet qui est fait à partir du mois de février dans la presse pour des gens qui ont des besoins particuliers, pour des associations, je précise bien. Exemple, on a l'association M, qui est une association qui aide à communiquer sur l'endométriose.
Et je me trompe pas, c'est bien ça. Voilà. Et donc cette association a des petits moyens et avait besoin de moyens de communication essentiellement, ordinateurs, flyers, tentes, enfin des choses dont ils ont besoin pour communiquer. Nous, à ce moment-là, ils ont fait une demande, on a répondu à leurs besoins, ils ont été sélectionnés, on a donné, on a versé cette somme-là. On ne versera que sur présentation, bien sûr, du matériel. Voilà. D'accord. Voilà. On dit bonjour à une autre membre de l'équipe qui est... Moi, je suis Béatrice Bonlieu, conjointe du président. Bien, bravo. Bah, super. Alors, vous inquiétez pas, Béatrice, votre mari est en train de tenir comme C'est pas ça. une prothèse, hein. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de problème. Il veut absolument qu'on voit le logo de ce club. Combien attendez-vous, tiens, monsieur l'ancien président, venez vers moi. Combien attendez-vous de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, non, sur les 2 jours, on va bien faire 10 000 personnes. 10 000 personnes. Vous avez eu... C'est ce qu'on fait depuis quelques années. D'accord. Vous avez eu des années exceptionnelles? Oui. Il y a eu des années catastrophiques. C'est la météo permet d'une façon dose la fréquentation. Donc une météo moins bonne, forcément, on peut baisser de 20 ou 30%. Les meilleures années, on a fait 10 000. Cette année, on est confiant, on a une météo favorable. L'hiver a été mauvais, les gens vont sortir. Et puis la qualité du festival fait qu'il n'y a aucun doute sur ça. Voilà. Combien d'exposants? Une centaine. C'est beau ça. En 1996, il y avait 1500 visiteurs. On a retrouvé des archives. 1996, 1500, 10 000 en 2023. Et pareil en 2024, bien sûr, on espère. Alors d'un autre côté, on se disait quand même avec mes amis, Monsieur Weber et Mademoiselle Anita, que l'entrée ici, elle était payante. Alors sur le coup, je faisais et puis en fait l'entrée c'est 2 €, donc c'est pour tout le monde. Et on offre un billet de tombola. Voilà. Donc c'est bien. Voilà. Hein. Surtout qu'il y a de très beau lot. Bon, et il y a très beau. Et un très beau catalogue, me dites-vous. Le reste du temps, qu'est-ce que vous proposez? Tiens, Patrice, qui n'a pas parlé, qui est sage là. Le reste du temps, qu'est-ce que vous proposez comme animation, événements, etc. Voilà, ah, ça c'est bien. Bravo, Monsieur le Président. Alors, outre nos réunions, on fait 3 réunions par mois, le jeudi, et donc il y a des conférences, il y a plein de choses à apprendre, et puis nous avons plein d'autres actions, notamment le Mon sang pour les autres. Il y a plein d'associations qui sont bénéficiaires des Espoirs en tête. Voilà, il y a plein de choses. Donc là, c'est c'est le point d'orgue. C'est vraiment l'action phare de l'année. Mais au cours de l'année, il n'y a pas un mois sans qu'il y ait une action rotarienne. Donc, en plus, ça permet de faire une action où les conjoints, les conjointes se réunissent. Et c'est dans une très bonne ambiance. Donc, si vous voulez nous rejoindre au Rotary, voilà, il y a de la place. Si vous êtes motivé pour être engagé, il faut venir nous rejoindre. Vous nous reconnaissez facilement avec les belles chasubles. Les beaux gilets oranges. Bon, dites-moi, Marc, je pensais comme ça. Approchez-vous, mon petit. Vous étiez président de quel club à l'origine? J'étais président du club d'Amboise, la belle ville d'Amboise. Et on a créé un jeune club sur Tours en 2019. Et puis en 2021, je me suis présenté et on m'a désigné gouverneur pour être après gouverneur élu, gouverneur nommé et gouverneur cette année. Le Rotary, c'est une aventure qui date de quand? Alors moi, c'est depuis 2012 seulement. Mais avant, à l'origine. À l'origine, c'est 1905 par Paul Harris. Et donc, c'est effectivement un avocat qui a effectivement, avec 4, qui ont monté effectivement le Rotary aux États-Unis. D'accord. Et Bernard, vous savez, parce que les vieilles associations, des fois, elles ont un peu du plomb dans l'aile. Et le Rotary, ça se passe bien? Ah non, plutôt bien. Montargis, ça a toujours été un club qui était très dynamique, avec beaucoup d'opérations, comme on en a parlé juste avant. Et donc, c'est facile qu'en fait, ça perdure très facilement grâce à l'équipe qui est assez dynamique. Donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon. Et vous êtes combien? Là, les 44 font l'équipe ou il y a beaucoup plus de monde? Ah non, 44, mais après, il y a les intervenants, donc les conjoints qui interviennent avec nous. Donc ça gonfle quand même l'équipe, qui devient une équipe assez importante. Bon, bah c'est bien. Tout le monde, dites-moi. C'est simplement le Rotary, c'est international. C'est
200 pays et 1,4 million de membres, avec un président international qui est écossais. Et comme les présidents de clubs et comme les gouverneurs, c'est élu pour un an. Donc tous les ans, il y a un nouveau thème. Et cette année, c'est Créons de l'espoir dans le monde. C'est beau ça. C'est un très beau thème. Donc avec des actions partout dans le monde, évidemment. Dans le monde, évidemment. C'est beau, non, ça, Monsieur Weber, ça vous plaît? Moi, ça me plaît. Hein. Voilà. À bientôt. Venez nous rejoindre. Voilà.